Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que tout va bien chez vous? J'espère que non, que vous avez bien le seum, qu'il pleut dans votre ville et que vous déprimez un petit peu. Voilà, trêve de politesse. Comment faire rire quand on n'est pas drôle? Cette idée de vidéo m'est venue alors que j'ai discuté avec un abonné. Il me disait: écoutez coach, j'ai un problème, quand je suis avec mes proches, je ne fais que dire conneries sur conneries et pourtant personne ne rigole, même ma mère ne remue pas les lèvres. Je ne suis pas drôle, j'en ai conscience, mais j'aimerais que les gens rient mes blagues pour ne pas blesser mon ego. Alors comment vous, coach, vous faites pour faire rire les gens alors que vous êtes aussi amusant qu'un cercueil? Bon là je vous le dis tout de suite, je l'ai remis à sa place, je lui ai dit que passé une certaine heure, je n'acceptais plus les compliments, je me suis énervé contre lui, voilà, je lui ai payé un café, on a discuté des heures et le lendemain, mes conseils avaient tellement bien marché que même sa femme avait ri aux éclats à la célèbre blague du Ricard et du 69. Alors pour en revenir à vous, si vous êtes dans le cas de mon abonné, ce qui peut être intéressant de vous demander, c'est tout simplement pour quelles raisons je souhaite faire rire les autres. Est-ce que c'est par attrait pour l'humour? Est-ce que c'est par attrait pour les jeux d'esprit, la verve? Putain, qu'est-ce qu'il est moche ce mot. Est-ce que c'est par bienveillance? Vous aimez mettre les gens à l'aise, voilà, leur faire passer un bon moment? Voilà, si vous êtes dans ce cas-là, laissez-moi vous dire que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Non, pour moi, une vraie raison de vouloir être drôle, c'est tout simplement par pur égoïsme, par volonté d'être le centre d'attention. Là, on touche quelque chose d'intéressant. Mais voilà, des fois les gens sont blessants et ne rigolent pas à nos blagues. Alors peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là, tu as comme moi un humour de merde, mais que tu restes un être humain, voilà, et que tu as, comme tout le monde, un besoin de reconnaissance. Voilà, tu as besoin de te sentir rassuré, de montrer que toi aussi, tu peux faire rire les gens. Alors pas de panique, je t'ai préparé un tuto qui devrait t'aider. C'était très important pour moi de te faire cette vidéo car moi-même je ne suis pas quelqu'un de drôle, j'ai observé que mon humour était à chier, et une fois ce constat établi, deux options s'offraient à moi. Soit je me remettais en question et j'apprenais à être plus drôle, à progresser dans mon humour, soit je décidais que le problème c'était les autres et que c'était à eux de se forcer à rire à mes vannes. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous savez quelles sont les valeurs que j'essaie de vous transmettre à travers mes vidéos, donc vous vous doutez bien que j'ai choisi la deuxième option. Et aujourd'hui, je pense avoir suffisamment d'expérience pour vous partager 3 clés sur comment faire rire les autres, même quand on n'a pas d'humour. La première, c'est de rire à tes propres blagues. Vois-tu ce qu'est une sitcom? Tu sais, ce sont des comédies où à chaque fois qu'une situation est jugée drôle, on entend des rires en fond sonore, rajoutés au montage, un petit peu comme ça. Pourquoi font-ils ça à ton avis? Eh bien pour inviter les spectateurs à rire aussi. Et oui, nous sommes des animaux sociaux, on a donc tendance à imiter nos semblables. Un petit peu comme avec le bâillement, lorsqu'on entend quelqu'un rire, on va vouloir rire aussi. Combien de fois je me suis marré jeune devant Hannah Montana alors que je ne trouvais pas forcément une blague drôle, mais qu'il y avait des rires en arrière-plan? Toi, je vais t'inviter à faire pareil. Pas regarder Hannah Montana, non, mais rire à tes propres blagues, pour inviter en fait tes congénères à le faire aussi. Alors si tu ne sais pas toi-même comment effectuer un rire, ce n'est pas grave, en fait il suffit simplement de prendre une très grande inspiration. Voilà, et pour former un fou rire, tu répètes le processus, et dans le processus, il y a sus. Vous voyez, ça marche. Pour ajouter un peu plus d'impact à ton rire, ce que tu peux faire, c'est t'uriner dessus, voilà, ça fait toujours son effet. Tu peux aussi te chier dessus si tu veux, pour apporter un peu plus de matière à ton rire, de matière fécale. Là, tu peux vraiment être sûr que tu seras la star de la soirée. La deuxième clé que je peux te donner aujourd'hui, si tu veux faire rire les autres, elle va être un peu plus créative, un peu plus bizarre, mais elle marche à tous les coups. En fait, tu vas d'abord devoir faire pleurer ta cible. Vraiment bien comme il faut. Des bons gros sanglots qui font mal au cœur, putain. Bon, jusque-là tout va bien, pas besoin que je te dise comment faire, je pense que tu vas savoir t'y prendre. Bon, vu que je suis sympa, je te donne quand même quelques idées. Tu peux par exemple lui faire un compliment sur son nez ou sur son poids. Les gens sont assez sensibles sur ça, c'est drôle. Tu peux aussi lui parler de son ex, qui était tout de même la femme de sa vie, du moins s'il avait été un peu plus à la hauteur, sombre merde sans ambition, mais je dis ça pour ton bien. Bref, voilà, tu as compris l'idée. Dès que ton pote commence à chialer comme un gros fragile, ne perds pas de temps et commence à lui faire des guilis. Tu vas voir que les pleurs mêlés aux chatouilles, ça formera une sorte de rire, un rire peut-être un petit peu chelou, mais un rire quand même, et c'est de toute manière la seule chose qu'on recherche. Tu auras peut-être perdu un ami, mais obtenu un rire. Troisième clé, si t'es vraiment pas drôle, si les astuces d'avant n'ont pas fonctionné, là ça va vraiment être ta solution de dernier recours, la solution de la honte tout simplement. Si tu n'arrives pas à faire rire les autres, il va falloir que les autres rient de toi. Pour cela, rien de plus simple. Fais-toi mal, trébuche sur un trottoir, roule sur une pomme de pin, glisse sur le verglas et prends-toi un putain de lampadaire dans le nez.
Tu verras que tes amis ne pourront pas s'empêcher d'éclater de rire. Ils parleront de toi pendant plusieurs jours, tu seras au centre des conversations. Fais juste attention à ne pas aller trop loin et à te faire trop mal dans ta chute. Là, ça pourrait avoir l'effet inverse. Évite par exemple de sauter d'un immeuble. Je sais que cette idée partait d'une bonne intention, mais là tu vas casser les couilles à tout le monde. Ils vont devoir te ramasser et t'emmener à l'hosto. Voilà, tu vas juste être un boulet. Donc c'est à manier avec parcimonie. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Je sors des vidéos toutes les semaines. Parfois j'en sors 2 quand j'ai pas la flemme. Bref, ça serait dommage de les manquer. Mon nom est Ça me fait pas rire et je suis coach.